Coucou, alors j'ai reçu un message tout à l'heure sur une de mes dernières vidéos sur ma vidéo où je suis déguisée en diablesse et où on voit mes fesses à un moment donné. Et il y a une personne très gentille, très bienveillante qui m'a dit: Laetitia, je suis une ancienne abonnée à toi et en fait avant tu cachais tout le temps tes fesses et tu faisais attention et maintenant tu le fais plus et elle avait l'air de pas trop comprendre. Et en fait c'est pas la première à me demander ça, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de te faire une vidéo pour t'expliquer un petit peu pourquoi j'avais changé ma manière de faire et surtout ma manière d'apparaître sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Pour te resituer, je fais des vidéos depuis maintenant 5 ans, enfin j'ai commencé il y a 5 ans les vidéos. Et en fait pendant très longtemps, effectivement je cachais beaucoup mon corps, je faisais hyper attention, j'aimais pas qu'on voit mes fesses. Quand on voyait un bout de tété, je mettais des grandes barres dégueulasses sur mes vidéos. Et quand je faisais par exemple des vidéos dans ma douche, je mettais un maillot de bain et par-dessus un vêtement ou un vêtement par-dessus un maillot de bain pour pas que ça fasse un effet transparence et qu'on me voit à moitié nu. Et maintenant que je suis au Brésil, beaucoup maintenant que je suis au Brésil, mais ça a peut-être commencé un petit peu avant. Avant, j'ai commencé à être un petit peu en maillot dans mes vidéos, quand j'étais en Asie. Et puis maintenant, au Brésil, je suis quasiment tout le temps à moitié à poil dans mes vidéos. Soit je suis en maillot de bain, soit je suis en body et on voit mes fesses. Soit je m'en fous et je suis comme ça. Souvent, je suis juste avec un petit haut de maillot d'en haut. Et effectivement, ça fait une grande différence. Et effectivement, je comprends qu'on s'interroge. Donc, je vais essayer de t'expliquer pourquoi j'ai changé. Le premier truc que j'ai noté, parce que j'ai réfléchi du coup, je me suis dit oui c'est vrai, t'as changé et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier truc c'est qu'avant j'étais une femme mariée, je suis d'origine algérienne, mon mari était d'origine algérienne, j'ai grandi dans une famille musulmane, mon mari était musulman, la famille de mon mari était musulmane. Et la culture dans laquelle j'ai grandi fait que les femmes ne montrent pas beaucoup leur corps. Et alors moi j'ai jamais été pudique dans ma vie, mais genre jamais. Mais quand j'ai fait des vidéos sur YouTube et que j'ai commencé à m'exposer, j'ai dû prendre en compte en fait mon mari et la famille de mon mari qui regardait mes vidéos. Ma famille et moi, elle s'en fout complètement. Parce que j'ai grandi dans une famille musulmane, mais très libre, je sais pas si on peut dire libre. Enfin, ma mère, elle m'a pas vraiment beaucoup élevée. Comme si j'étais musulmane, et d'ailleurs je l'ai jamais vraiment été, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Bref, par rapport à la famille de mon mari et par rapport à mon mari, j'ai dû m'adapter. Et cette adaptation, c'était de prendre en compte les gens qui allaient regarder mes vidéos, qui me connaissaient et qui allaient comment je peux dire ça, qui allaient subir les conséquences de comment j'allais apparaître et ce que j'allais dire sur internet. Du coup, pendant très longtemps, j'ai fait attention à ne pas être à moitié nue, à ce qu'on voit pas mes fesses, à ne pas trop être en maillot de bain, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et puis surtout par rapport à mon mari, je n'avais pas forcément envie, par respect vis-à-vis de lui, et puis parce que c'était pas quelque chose qu'il appréciait forcément, même si dans la vie, Farid s'en foutait absolument que je sois à moitié à poil. Mais à moitié à poil sur YouTube, avec toute sa famille qui regarde, tous ses potes qui regardent, machin, c'était différent. Donc dans un premier temps, c'était ça. Il y avait aussi le fait que à l'époque je connaissais pas YouTube, les réseaux sociaux et compagnie, et j'avais pas forcément envie de m'exposer à ce point. Je faisais super attention à... Je faisais pas super attention à mon image dans le sens de moi, Laetitia, parce que j'ai toujours dit et fait les choses comme je voulais les faire. Mais encore une fois, du moment que ça a impacté les autres et surtout que ça avait un impact sur ma vie dans le futur que je ne maîtrisais pas, je faisais quand même un petit peu attention. Et disons que maintenant que je connais un petit peu mieux les réseaux sociaux et internet et que je suis plus familiarisée, je m'en fous un petit peu plus. Voilà, je me fiche complètement qu'on voit un bout de mes fesses dans une vidéo. C'est pas quelque chose qui m'atteint et c'est pas quelque chose dont j'ai peur. En tout cas, c'est quelque chose que j'assume entièrement. Ce qu'il y a aussi, c'est que la manière dont j'apparais dénudée dans mes vidéos, c'est pas de la mise en scène. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Je vois beaucoup des youtubeurs ou surtout des instagrammeurs qui se mettent en scène à moitié nues. Donc des filles qui sont en sous-vêtements, qui se mettent en scène. Ou des filles qui sont en maillot de bain qui se mettent en scène, ou des filles qui sont à moitié à poil et qui se mettent en scène. Ça me pose aucun problème et je trouve ça plutôt cool. Je pense que les meufs, elles doivent faire absolument ce qu'elles veulent avec leur corps, avec leur image et que ça ne regarde personne. Ceci étant, moi, Laetitia, j'ai pas forcément envie de me mettre en scène. Donc ça veut dire que les photos où je vais poser, vraiment être super sexy et poser à moitié nue, je vais plutôt les garder pour moi. Et je vais pas les mettre en ligne. Alors je sais que peut-être tu vas me dire oui mais Laetitia, quand t'es à la plage on te voit à moitié à poil, parce qu'en plus à la plage je suis en string, parce que j'habite au Brésil, c'est vrai.
Mais à la plage, je me sens un petit peu plus légitime, mais quand je dis légitime, c'est par rapport à mon échelle de valeur à moi. Je me sens un petit peu plus légitime parce que je suis dans un endroit où de fait on est tous dénudés. Mais par exemple, tu ne me verras pas poser à moitié à poil sur mon lit pour une photo Instagram. Ça ne veut pas dire que je trouve ça pas bien. Je trouve ça encore une fois très bien de le faire. J'ai plein de copines qui le font, je trouve ça vraiment chouette. Moi, c'est pas quelque chose que j'assumerai forcément, c'est pas... alors, ce qui me vient dans la tête, mais c'est faux, c'est pas l'image que je voudrais donner de moi. Je pense qu'il n'y a pas une mauvaise image quand on est à moitié, quand on est dénudé en photo posée. Mais par contre, c'est pas le type de photo que moi j'ai envie de partager. Et encore une fois, ça c'est quelque chose que j'ai envie de garder dans le privé. Voilà, si je fais des jolies photos de moi dénudée par exemple, je les mettrai pas sur internet. Peut-être que ça changera. Ça peut changer. Tu sais que je peux toujours changer d'avis, mais et ce que je pense, ça évolue en permanence. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et quand tu me vois dans des vidéos sur Instagram dénudée, notamment dans mes vidéos YouTube, dans mes vidéos vlog, c'est parce qu'en fait, je suis juste dans mes trucs du quotidien. Et si je suis en culotte chez moi ou en micro short le matin parce que je viens de me réveiller, je ne ferai absolument jamais un effort pour mettre un short parce que ça peut choquer des gens de voir un bout de mes fesses. Je m'en fous complètement. Je crois que ce qui a changé aussi, c'est mon rapport à mon corps. Alors, j'ai jamais été pudique, mais genre vraiment jamais. Mais par contre, j'ai la sensation que je me suis jamais autant assumée physiquement que depuis que j'ai la trentaine et quelques. Et je trouve ça plutôt chouette en fait, parce que maintenant j'ai vraiment honte de rien de mon corps. Par exemple, je t'ai fait une vidéo dans laquelle je te parlais du fait que j'ai grossi et que j'ai du bide, et en fait j'ai grossi dans tout mon corps globalement depuis que je suis au Brésil. Et peut-être que plus jeune, j'aurais pas assumé, mais maintenant je m'en fiche un petit peu. Et je le vis plutôt bien. Et je crois aussi que c'est pour ça que je me permets d'être en maillot dans mes vidéos, d'être en petit haut de maillot de bain aussi au niveau de mes tétés. Parce que j'ai plus trop de problèmes avec mon corps et je crois que plus je vais grandir et vieillir et plus ça va s'améliorer. C'est vrai que quand on a 20 ans, on croit que c'est plutôt l'inverse. On croit qu'à 20 ans, on est tout parfait, que c'est le moment où on doit s'assumer, machin. Mais en fait, c'est pas vraiment vrai. Quand on a 20 ans, on a effectivement un corps nickel chrome parfait, mais on s'assume pas. Et je crois que quand on a 30 ans, qu'on approche des 40, j'approche pas, mais je vais avoir 35 ans, donc oui, j'approche. J'ai la sensation, vous me direz si je dis des bêtises dans les commentaires, j'ai la sensation que notre corps il est moins parfait, mais que par contre on l'assume beaucoup plus. Donc je suis plutôt dans cette période-là de ma vie, et je trouve ça plutôt chouette au final, et j'aime bien. Voilà, donc je vis assez bien d'être dénudée, avec mes bourrelets qui arrivent, avec mon corps qui est un peu plus mou, ma peau qui est un peu plus flasque. Ma cellulite qui peut-être est un peu plus voyante. Et puis surtout, aussi ce qui est intéressant, c'est que mon mode de vie a changé. J'habite plus dans le même pays. Avant j'habitais en France, un pays où on est couvert. Maintenant, après j'ai voyagé en Asie, en Inde, des pays où on est couvert globalement. Maintenant je vis au Brésil, et le Brésil c'est un pays où on n'est pas couvert. On est très... c'est très libéré au niveau du corps, et il y a beaucoup moins de tabous au niveau du corps, de la manière dont on le montre. Et dans la rue, les filles sont beaucoup avec des bikinis ou des petites brassières, des petits hauts, par exemple des petits hauts qui ressemblent à des bikinis, et c'est absolument normal, avec des micro-shorts, on voit la moitié des fesses et un tout petit haut. En France, j'avais plutôt une règle d'or qui disait que si je dénudais le haut, je couvrais le bas, et inversement. J'aimais bien cet équilibre, je trouvais ça plutôt élégant. Ici, j'ai un petit peu changé parce qu'il fait super chaud déjà. Il fait genre 35-40 degrés, surtout cette période de l'année. En Inde, je me couvrais énormément alors que j'étais à 35-40 degrés, mais parce que je respectais les coutumes du pays. Ici, on est tous dénudés, les hommes sont torse nu, les meufs sont à moitié à poil dans la rue. Ça dépend de l'endroit du Brésil, ça dépend de la ville du Brésil, de la région. Il y a des régions où c'est moins dénudé pour plein de raisons, peut-être pas. Parce qu'il y a plus de conservatisme, comment ça se dit ? Conservateurs, ils sont plus conservateurs. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas les mêmes températures. Par exemple, dans le sud du Brésil, on est un peu dans les températures de l'Europe, donc peut-être les meufs sont moins dénudées. Moi, j'habite aussi dans une ville qui est plutôt libérée, qui est Rio, et je fais partie d'un monde, c'est-à-dire la zone à sud de Rio, le monde qui est près des plages, près du centre, machin, où les filles sont encore plus dénudées, plus libérées au niveau de leur corps. Donc, je me suis adaptée finalement au pays dans lequel je vis. Mon mode de vie a changé. Et effectivement, il n'y avait pas trop de raison d'être à moitié à poil chez moi quand je faisais des vidéos à Istres. Alors que ici, c'est comme je suis. En vérité, je passe mes journées exactement comme ça, c'est-à-dire en culotte de maillot avec mes fesses à l'air et en petit haut, parce qu'il fait beaucoup trop chaud et que je ne supporte pas les vêtements. Et donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de raison
avant d'allumer ma caméra, de changer et de mettre des habits. C'est comme si je me maquillais pour faire des vidéos, c'est pas quelque chose que je fais. Alors quand je dis il n'y a pas de raison de mettre des habits, je suis pas en sous-vêtements, je suis en maillot de bain ou je suis en petit haut de maillot de bain avec un micro short. Si j'étais en sous-vêtements qui ferait sous-vêtements, ce serait peut-être différent. Effectivement, peut-être je ne ferais pas des vidéos avec un soutien-gorge qui fait soutien-gorge transparent et avec une petite culotte transparente en dentelle. Je ne le ferai pas. Peut-être même c'est sûr, je ne le ferai pas. Mais ici en maillot de bain, sachant que je fais beaucoup de vidéos à la plage, j'ai fait beaucoup de vidéos où je suis en maillot de bain, je m'en fiche un petit peu. Et puis la dernière raison, qui pour moi peut-être est la plus importante, c'est que j'ai envie également de valoriser le fait qu'en tant que femme, je puisse faire ce que je veux de mon corps, je puisse décider de le montrer ou pas, décider de comment je le montre ou pas. Ce que je te dis là, ça me fait penser à une meuf que tu dois sûrement connaître qui s'appelle... Oh merde, c'est la meuf qui avait fait, qui est très gentille, qui avait fait la vidéo où elle parlait du harcèlement de rue. Putain, Marion Seclin, voilà, Marion Seclin avait fait une vidéo sur le harcèlement de rue, donc ça c'est à part, c'est pas le sujet. Et en fait, le hasard a fait qu'on a commencé à se suivre sur Instagram, du moins moi. Je sais pas si elle me suit, mais moi je la suis. Et en fait, elle poste plein de photos d'elle, où elle est dénudée, elle est en sous-vêtements, parce qu'elle est modèle. Et aussi, elle poste plein de stories où elle est aussi en sous-vêtements et elle danse dans sa salle de bain et on voit son corps. Et je lui ai envoyé un message il y a quelques mois dans lequel je lui disais que c'était bien ce qu'elle faisait et que c'était important. Et je le pense, tout comme Coucou les Girls qui postent beaucoup de photos et de vidéos de photos d'elles nues. Et je trouve ça important que des femmes décident de prendre le contrôle sur leur corps et sur leur image dans cette société qui est très machiste, très sexiste, dans cette société très patriarcale où l'homme a le droit de montrer son corps mais pas la femme, où le corps de la femme est toujours hyper sexualisé, où dès qu'on voit un bout de sein c'est un scandale alors qu'un homme à poil ça pose pas de problème et une femme à poil dans une vidéo, ça pose dans une publicité qui vend des produits, ça pose aucun problème. Ben, je trouve ça important de reprendre un petit peu le contrôle sur son image et son corps. Et en fait le message que j'ai envie d'envoyer aussi c'est que nous les femmes on a le droit de montrer notre corps si on le désire et comme on le désire. On a le droit de le faire à partir du moment où on est bien là-dedans, où on le fait dans le respect de nos propres valeurs qui sont propres à chacune. Et moi j'ai pas de problème à montrer mon corps, j'ai pas de problème avec ma semi-nudité et donc si j'ai envie d'être à moitié à poil sur les réseaux sociaux, ben, c'est mon problème, j'ai le droit de le faire et je ne m'empêcherai pas de le faire parce que la société estime que je dois cacher mon corps parce que je suis une femme. Alors encore une fois, qu'un homme qui sera à moitié à poil sera hyper valorisé. Voilà, donc dans cette démarche qui est plutôt féministe et dans laquelle je me trouve en ce moment et dans laquelle je vais de plus en plus, je m'intéresse de plus en plus au féminisme, au rapport au corps, à la place de la femme dans la société, et ben je trouve ça important de montrer que je peux être une femme à moitié à poil sur YouTube et que ça pose pas de problème ni pour les gens qui me regardent ni pour moi. Et si ça pose un problème pour les gens qui me regardent, et ben c'est leur problème et pas le mien. Voilà. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai changé sur mon rapport au corps et mon rapport aux réseaux sociaux. Si jamais tu as envie qu'on en discute dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si toi tu as des remarques, si tu as toi aussi changé d'avis, si tu avant te montrais que maintenant tu te montres moins. C'est super intéressant. Si tu as fait le chemin inverse, c'est-à-dire le mien, c'est super intéressant. Si tu trouves que ce que je fais ne te plaît pas, ben, tant pis pour toi, c'est la vie. Si tu trouves que ce que je fais te plaît et que tu as envie de le partager, c'est chouette. Et puis allons discuter tous ensemble, être d'accord et pas d'accord tous ensemble dans la joie, l'amour, la bienveillance. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui parlera d'un truc, mais je ne sais pas encore de quoi. Bisous, à demain, ciao.